Bonjour tout le monde, merci d'être ici. Un beau vendredi, beau vendredi matin. Il pleut, mais ça va. Aujourd'hui, je suis très chanceux parce que j'ai Pierre Tessier avec moi, qui est président de communication Infrarouge. Puis, on va se parler de relations publiques. On va commencer ça large, puis on va essayer de voir où est-ce qu'on peut se rendre dans les 15 prochaines minutes. Donc, merci Pierre d'être ici avec moi ce matin. Ça fait plaisir, Fabrice. Fait que, commençons ça large, comme je disais. Les relations publiques, c'est quoi? Moi, c'est pas mon point fort. C'est sûr que c'est encore des fois souvent un point d'interrogation pour moi. C'est quoi les relations publiques? Ou qu'est-ce que tu aimerais que les marketeurs sachent sur c'est quoi les relations publiques? En fait, c'est une discipline qui est méconnue malgré tout, même si ça fait quand même assez longtemps qu'on pratique des relations publiques, même à l'intérieur même des gens qui évoluent dans le domaine des communications, du marketing, c'est encore flou. Puis j'ai essayé d'expliquer à mon père pendant des années ce que je faisais, puis je pense qu'il est mort, puis il n'a jamais compris ce que je faisais concrètement. Mais ce qu'on peut dire de façon, disons, théorique ou didactique, c'est que c'est une discipline de gestion, de communication qui permet d'établir, de développer puis de maintenir des bonnes relations avec un ensemble de publics. Évidemment, le mot le dit, relations publiques. Donc, ça peut être à la fois des publics internes, donc les employés, le syndicat. Ça peut être aussi des publics externes, évidemment, les consommateurs, des citoyens, des influenceurs, des médias, bien sûr, des journalistes. Donc, c'est vraiment une fonction de gestion qui autrefois c'était bien de l'avoir dans son attirail de communication des entreprises. C'était beaucoup des gens aussi qui organisaient les cocktails, comme on dit. Puis au fil des ans, c'est devenu vraiment une discipline beaucoup plus stratégique au sein des organisations parce que l'exemple que je donne souvent, c'est autrefois, tu voulais construire une usine à quelque part, genre à Rimouski. Tu arrivais avec tes boules, tu faisais une coupée de ruban avec le maire, puis on célébrait la construction d'une nouvelle usine. Aujourd'hui, tu ne peux plus faire ça. Il faut que tu aies une démarche auprès des citoyens, auprès des groupes environnementaux. Il y a un paquet de publics, de parties prenantes qui sont interpellés par le projet, avec lesquels tu veux avoir de bonnes relations, justement. Je comprends. Et puis, pourquoi est-ce que tu penses que c'est aussi méconnu? Est-ce que c'est juste, on a l'impression on envoie un communiqué de presse, puis c'est ça? Est-ce que c'est que l'historique de, comme tu disais, tu coupes le ruban, puis c'est fait, reste encore avec nous autres? En fait, c'est parce que c'est relativement vaste. Hein. C'est pas, tu dis que tu travailles en publicité, tu comprends qu'à un moment donné, il y a un briefing, il y a une planification, il y a une création qui va sortir puis qui va se décliner en radio, en télé ou en peu importe. Je simplifie. Mais en relations publiques, on dirait que c'est moins précis que ça. C'est à la fois plus vaste, je te dirais, mais essentiellement, ce qu'on veut, si on veut le résumer encore de façon plus simple, c'est d'établir de bonnes relations avec les gens. On veut que les gens comprennent ce qu'on fait, premièrement. On veut que les gens aiment ce qu'on fait aussi, puis qu'ils adhèrent à ce qu'on fait. Donc c'est pas mal ces façons-là. Puis peu importe qu'on soit une grande entreprise ou une petite entreprise, il y a moyen des fois d'utiliser le levier des relations publiques pour justement accroître sa notoriété, se faire aimer davantage, expliquer aussi des fois nuancer. On le voit présentement, le gouvernement est dans une entreprise de relations publiques énorme avec la COVID-19. Évidemment, c'est une autre chose, là. Mais je pense que c'est important de comprendre que on se doit d'abord et avant tout, si on veut communiquer avec les gens, d'avoir une bonne histoire à raconter. Il faut qu'on ait quelque chose à dire. Et souvent, il y a des gens qui vont m'approcher en disant, regarde, on a un produit, on l'aime beaucoup, on est fiers. Ensuite, les journalistes peuvent en parler. Peut-être pas. C'est-à-dire qu'il faut que le produit ait quelque chose de particulier. Encore une fois, on est dans le storytelling. Il faut que le produit se démarque, il faut qu'il y ait une histoire à raconter. Il faut qu'on fasse, oh, wow, mon Dieu, c'est intéressant. Alors donc, c'est pas nécessairement garant de résultats si on dit on va communiquer avec les journalistes pour faire connaître notre produit. Donc, il faut qu'on ait quelque chose, il faut qu'il y ait une réflexion. Il faut qu'il y ait aussi une certaine originalité dans le produit qu'on veut communiquer. Là-dessus, j'ajouterais, je te dirais qu'en relations publiques, il y a comme deux avenues. Il y a les affaires publiques, comme on dit, donc plus la communication d'entreprise. Donc, on attribue souvent quelque chose d'un peu plus sérieux, d'un peu plus corporatif. Et tu as les relations publiques plus marketing, qui sont reliées, aux produits comme tel, donc à la marque. Puis il y a différentes façons de les exploiter.
Je comprends. Puis c'est intéressant que tu dis, tu sais, tu parlais de storytelling et puis il faut qu'il y ait quelque chose d'intéressant ou même un élément créatif dans tout ça. Est-ce que tu vois, parce que je sais que ça fait longtemps que tu es dans le domaine, est-ce que, avec toute l'explosion de tout ce qui est blog, les vidéos live comme on fait en ce moment, les chaînes YouTube, les podcasts, etc., où est-ce que ça devient plus facile de trouver quelqu'un qui est prêt à parler de ton produit, de ton service, ou est-ce qu'à la revanche, c'est plus difficile vu que les options sont quasiment illimitées en ce moment? Plus facile, je ne pense pas, dans le sens où on reste à la base, qu'on soit un influenceur, et bien, bon, les influenceurs, évidemment, on les paie souvent pour qu'ils parlent de nous, mais ils ont quand même, souvent, eux autres mêmes, certains critères à respecter pour que leurs followers soient intéressés à écouter ce qu'ils vont dire. Je ne pense pas qu'ils vont parler de tout et de rien. Il faut quand même qu'il y ait quelque chose d'intéressant. Puis c'est aussi leur travail de trouver le bon angle pour proposer ça à ceux qui les suivent. Mais je ne pense pas que c'est plus facile aujourd'hui. Je pense qu'il y a plus d'options. Il y a plus de canaux de communication qu'autrefois. Mais il faut savoir bien utiliser le bon canal de communication. Puis, tu sais, quand j'ai commencé dans ce métier-là, on faisait des lancements de produits, on envoyait ça aux journalistes, on faisait une tournée des Morning Men dans les émissions du matin. Là, il y avait M. Blitz, Gérard Grégoire, qui arrivait, qui rentrait dans une salle une station de radio des shows du matin, puis qui déposait, je ne sais pas, un nouveau bagel chez McDonald's, peu importe. Tu sais. Puis là, on vient recevoir un bagel de chez McDonald's. Aujourd'hui, à cause de la sécurité, ça ne se fait plus. Puis deux, il n'y a plus de place dans les émissions pour parler de ça. Donc, même dans les magazines, je dirais, il y a de moins en moins d'espace pour parler des nouveaux produits. Par contre, tout ce qui est affaires publiques, démarche citoyenne, communication plus environnementale, responsabilité sociale, ça a pris beaucoup plus d'importance au cours des dernières années. Donc, il y a un certain équilibre dans la fonction des relations publiques. Mais moi, personnellement, je vois qu'au niveau des relations de presse comme telles, au niveau plus marketing, il y a un petit peu moins il y en a encore, il y a un petit peu moins d'opportunités ou d'occasions pour les entreprises de faire parler d'eux. Donc, est-ce que ce serait une question de pouvoir adapter son message avec appelons ça les tendances, je ne sais pas si c'est un peu trop péjoratif, mais les tendances de l'heure, comme tu disais, en ce moment encore plus, c'est sécurité, santé, etc. Ou est-ce que c'est plus d'attendre que le moment soit bon pour pouvoir essayer de faire parler de nous autres? En fait, c'est une très bonne question. Les deux, je te dirais. Je répondrais oui aux deux, dans le sens où souvent on peut vouloir déployer une campagne de façon proactive. Donc, on sait qu'on a une nouvelle à annoncer qu'on juge intéressante, pertinente, d'intérêt pour le public et les journalistes. Ou encore, on est interpellé par des groupes parce que soit qu'ils n'aiment pas notre campagne de pub, soit qu'ils n'aiment pas notre logo, soit qu'ils n'aiment pas notre... À ce moment-là, on passe en mode réactif. Mais je te donne un exemple. Je voyais, un de mes amis, Benoît Johnson, qui est un ancien journaliste, qui a lancé un réseau d'affichage télévisuel dans les magasins, dans les commerces, qui s'appelle VIF Télé. Juste une petite boîte, ils ne sont pas énormes. Il a vu l'opportunité avec la COVID-19 de revoir un peu son modèle d'affaires. Il s'est retrouvé dans la presse hier, un bel article justement qui parlait de comment il avait réinventé son entreprise pour justement offrir au commerce de détail un type d'affichage électronique à partir des réseaux de télévision internes des commerces. Donc, tu vois que c'est pas une grosse entreprise, c'est juste une petite entreprise qui voit la possibilité de raconter une histoire intéressante et qui va plaire à la population et aux journalistes. Je comprends. Je t'ai perdu un peu, là, mon son a coupé, là, c'est pas toi, mais je pense que j'ai compris quand même le fil de ton histoire, mais ce que je voudrais ajouter, ce serait peut-être comment, tu sais, on a parlé un peu de comment on peut potentiellement l'approcher, mais puis je sais que les médias, etc., offrent un certain nombre de résultats par la suite. Bon, notre histoire a été vue par X nombre de... Mais moi, en termes de marque, est-ce qu'il y a une façon de pouvoir dire par la suite, bon, je sais que j'ai eu un certain nombre de retombées, mais est-ce qu'il y a une façon de me préparer pour pouvoir mesurer vraiment l'impact que ma campagne de communication a eu, ou est-ce que c'est vraiment non, c'est des retombées puis on reste à ça? Je dirais que c'est un peu, personnellement, moi je trouve que c'est le talon d'Achille des relations publiques. C'est-à-dire,
Il y a eu beaucoup de travail qui a été fait au cours des dernières années par la Société canadienne des relations publiques, la SQPRP, justement pour établir des normes d'évaluation des campagnes de relations de presse, que tout le monde ait la même norme. Parce qu'à un moment donné, il y en avait qui disaient, bon, on va mesurer ça comme si c'était une campagne publicitaire. J'avais acheté cet article-là dans la presse, ça aurait coûté combien? Puis on faisait un facteur multiplicateur de 2,2, de 2,5 ou de 3. Puis, ah, vois-tu, ça aurait coûté tant pour avoir cet article-là. Ce qui n'est pas malheureusement recommandé par l'ensemble des professionnels des relations publiques. Ce qu'on est arrivé, ce que la Société canadienne des relations publiques est arrivée, c'est en plus d'arriver à mesurer la portée totale des articles. Donc, si on a un article dans la presse, bon, on va voir la portée de la presse et on le calcule dans nos résultats, comme mettons, je ne sais pas combien de milliers de portées, là, mais on a une valeur totale à la fin qui nous permet de voir comment notre message a pu potentiellement être exposé, à combien de personnes il a pu potentiellement être exposé au total. Donc, ça donne une idée de la portée totale, mais ce n'est pas encore assez précis. Parce que je trouve que des fois, les portées qu'on nous offre pour chacun des médias sont parfois un peu exagérées. C'est quoi la portée quotidienne ou la portée mensuelle, c'est des sites web. C'est un peu, mais bon, c'est le meilleur outil, je pense, qu'on a trouvé à date. Il y a moyen de faire des analyses encore plus poussées là, pour faire des analyses de presse, que ce soit qualitatives ou quantitatives. Il y a moyen d'aller chercher plus de données. Mais souvent, je te dirais que ça reste un élément, comment je peux dire ça, un élément plus faible des relations publiques, d'arriver à vraiment expliquer à quelqu'un, voici l'impact qu'on a eu. On peut donner un avis sur la portée totale, mais ça se limite pas mal à ça, à moins de gratter un peu plus loin, peut-être faire une analyse plus qualitative pour vraiment aller chercher au niveau des messages qu'est-ce qui a été retenu par les consommateurs ou par le public. Mais c'est sûr que quelqu'un qui pense, par exemple, à Tout le monde en parle pour vendre son album, bien, il va pouvoir mesurer assez rapidement le lundi matin ou le mardi matin l'impact que ça a eu parce qu'on le voit souvent, quelqu'un qui passe à Tout le monde en parle a souvent un impact très, très direct sur ses ventes d'albums ou de billets de spectacle, peu importe. Je comprends. C'est sûr que ça dépend aussi du média. Il y a certains médias dont c'est évident l'impact que ça va avoir, mais il y en a d'autres où... puis j'imagine qu'il y a aussi un élément de campagne soutenue. Là. Si que ça dure à long terme, ben, on va avoir un plus gros impact que si on a fait peut-être 2-3 plus petits influenceurs, puis d'acide, puis après, c'est de voir est-ce qu'on a eu une montée sur nos visites de sites web à cause de ça, ou est-ce que c'est juste la tendance actuelle ou quoi que ce soit? En fait, souvent, c'est une combinaison de facteurs. Évidemment, on travaille tous ensemble souvent à croître la notoriété d'une marque ou d'un produit. Mais c'est sûr que quelqu'un qui, tout le monde le dit, si c'est un article dans la presse écrit par un bon journaliste crédible versus une publicité qui a à peu près le même format à côté, c'est sûr que l'article dans la presse a beaucoup plus d'impact que la publicité où les gens savent exactement que tu as déboursé de l'argent, que tu as contrôlé le message de A à Z. Tandis qu'on se dit, il y a un journaliste qui a passé à travers, qui a fait un peu de recherche, qui a validé certaines choses. Donc, ça accorde beaucoup plus de crédibilité. Et donc, on peut simplement dire que ça a beaucoup plus d'impact qu'une annonce publicitaire. Même une entrevue avec Paul Arcand le matin à la radio a beaucoup plus d'impact que toute une série de pubs que tu peux mettre pendant son émission du matin et qui va te coûter probablement moins cher que d'acheter des 30 secondes ou des 15 secondes pendant le show de Paul Arcand. Je comprends. Écoute, Pierre, je sais que tu as une rencontre dans quelques minutes, donc je vais te laisser. Aller à ta rencontre ou faire ton appel ou quoi que ce soit. Merci beaucoup. Merci beaucoup de ton temps. Merci. J'ai quelques problèmes techniques de mon côté, c'est que j'espère que ça ne va pas trop paraître dans le résultat ultime, dans le résultat final. Mais encore une fois, merci beaucoup de ton temps. Ça fait plaisir. Puis on se reprendra si tu veux. Là, évidemment, c'est très... je donne des cours en relations publiques. Donc, ce qu'on vient de discuter, là, ça pourrait faire l'objet d'un cours de 3 heures juste sur qu'est-ce que les relations publiques, qu'est-ce que sont les relations publiques. Mais ça m'a fait plaisir de revenir pour parler de d'autres aspects de cet univers qui est très fascinant pour moi depuis 30 ans. Parfait. C'est sûr que je te réinvite. J'ai plein de questions subséquentes. J'ai plein de réponses pour toi aussi, j'espère.